L'idée, c'était de travailler sur la logique du mélange de l'interactif, développement de réseau online, le lien avec le branding et le lien notamment quand on est un e-marchand. Quand on est un marchand, on n'est pas encore e-marchand, et on a déjà un réseau physique installé. La petite phrase de Kofi Annan en bas, la seule voie qui offre quelques espoirs d'un manière meilleure pour toute l'humanité, est celle de la coopération et du partenariat. Et c'est une phrase qui colle assez bien quand on travaille dans une approche notamment liée à l'affiliation, avec la richesse et la diversité des différents supports qu'on peut avoir. On va commencer par un petit... l'agenda, faire un petit tour du marché publicitaire, notamment de la publicité interactive, les tendances, l'évolution de l'e-commerce, une approche sans risque pour communiquer sur le web, qu'est-ce que l'affiliation, la puissance de l'affiliation, un programme d'affiliation, ils nous ont fait confiance et on parle un peu plus de Bouygues Télécom, avec une logique un peu plus de questions-réponses entre un professionnel qui a besoin de faire des ventes et des techniques en place. Le marché de la publicité, son évolution, alors je vais une petite question dans la salle, est-ce que vous savez aux États-Unis quelle est la part des investissements des annonceurs dans les plans de communication donc sur le online, la part des investissements? Personne? 2010, 32,5%. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Europe, et notamment l'Europe du Nord, on est clairement déjà sur une tendance qui est un petit peu inférieure, marché un peu moins mûr, avec on va dire entre 22 et 20% en fonction des professionnels qui parlent. En France, la part des dépenses publicitaires était de 11,1% encore sur le mois de juillet, avec une très légère baisse annoncée sur le mois d'août, ce qui est assez logique, parce qu'on travaille un peu moins en branding sur cette période-là. L'e-publicité, c'est une communication, c'est une forme de communication qui est permanente et qui est infinie et qui doit être performante d'une certaine manière. Les 5 grandes tendances, pour reprendre ce qui est en train un petit peu d'évoluer, sont les suivantes. On a clairement une logique d'évolution vers un modèle de vente finie. On a un vrai développement de nouveaux formats. Quand je parle de format, c'est vraiment de l'implémentation, une typologie d'implémentation. Autant de support, on a une vraie montée en puissance de la partie ciblage. On a une montée en puissance aussi de nouveaux inventaires qui n'étaient pas encore présents sur le marché, notamment liés aux ad exchange qui permettent de couvrir un peu des inventaires type premium et qui vont être monétisés derrière dans une logique de vente finie. Tout ça, évidemment, plus on a de volume et plus il y a d'inventaire sur le marché, plus ça casse un petit peu un modèle plus ancien qui était celui de vente au CPM, ce qui paraît assez naturel, même si ce n'est pas le cas, si on prend des épiphénomènes avec le développement de la communication sur mobile qui est encore sur une logique de branding parce qu'il y a peu de volume, plus on va avancer, plus on aura du volume, plus on sera sur cette logique-là, recherche de performance et de valorisation des inventaires. Tendance d'évolution du e-commerce, je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres qui ont été publiés par l'IAB avec Kantar Media, une progression constante, même si cette année elle est un peu inférieure, en tout cas sur le premier semestre, de plus 12%, alors que des années précédentes on était plutôt sur des bases de 25%. Année pleine, donc là on est sur un semestriel. Le dernier semestre est moins important, il est probable qu'on récupère ce gap. L'e-commerce, la progression de l'e-commerce tant au niveau des marchands, on le voit sur des chiffres 2009, 64 000, les derniers chiffres de la FEMA dans les affaires corporate qui viennent d'être publiés, mais je crois qu'ils annoncent aux alentours de 80 000 marchands pour le premier semestre 2010. On a une progression très forte des marchands actifs sur le marché. Je vous redonne aussi un petit peu de vision comparée. Elle est dans le titre, mais plus 35% comparé à plus 1,4% dans le commerce de détail traditionnel. La France n'est pas nécessairement la mieux positionnée, mais elle a déjà une bonne part sur l'Europe. Et pour autant, avec un nombre de foyers connectés qui est important, on a encore beaucoup à faire en
aussi au travers de la performance sur l'affiliation. Je vous mets un autre graphique qui vient qui est une étude qui a été faite sur la publicité, qui est la 4e version, sur le bilan S1 avec les projections qui étaient faites avec le SRI via Capgemini, où on trouve les différents canaux publicitaires avec notamment le search, le display, les annuaires, l'affiliation, l'emailing, les comparateurs et le mobile. Donc dans les grandes tendances, on voit qu'on a une progression constante, en tout cas sur le premier semestre, qui est assez importante, une progression plus importante de l'affiliation au milieu, même si le volume n'est pas si important. Je fais un petit crochet, quand on regarde ça, on a l'impression que l'affiliation représente peu en termes de dépenses, et c'est vrai, puisqu'en fait est compté dedans que les commissions. Donc la dépense pour l'annonceur, c'est la commission sur la génération de chiffre d'affaires. Donc on n'est pas sur une logique, on ne peut pas comparer la même chose. On pourrait presque comparer le chiffre d'affaires qui est généré, mais on en parlera plus tard. On est sur une logique où on compare d'un côté une prise de risque, de la visibilité, de la communication avec un coût de génération de chiffre d'affaires d'une certaine manière. Petite note intéressante, c'est le mobile avec sa progression, plus 30%, c'est une vraie nouveauté. Ça ne représente encore pas grand-chose, mais c'est en train d'arriver. C'est donc des nouveaux formats et des nouveaux inventaires qui vont arriver sur le marché au fur et à mesure parce que ça grossit assez vite. Ce qui est intéressant, si on regarde après un petit peu plus et on pondère par rapport à la moyenne d'évolution des marchés, des investissements publicitaires avec la médiane. La surévolution, on voit bien le display entre 2008-2009, même le search qui a baissé, le display a profondément baissé, même si au global il est encore positif. Les annuaires aussi ont baissé et l'affiliation est la seule à avoir une progression constante depuis 2 ans et demi, puisqu'on parle que du premier semestre, avec plus 14% au-dessus de la médiane. L'emailing, quand on parle d'emailing, c'est plutôt sur des logiques de branding, en régression, alors en performance, ils sont toujours présents. Et les comparateurs, ce qui est assez logique, parce que finalement, un annonceur aujourd'hui, et notamment en période de crise, il va plutôt aller chercher une recherche de performance à risque mesuré qu'une surcommunication sur les marchés. L'affiliation, c'est donc bien un levier qui permet de gagner des visites, des leads et surtout des ventes en toute transparence avec des actions court terme pour une réalisation à long terme, le tout payé au résultat. C'est une petite notion qu'on oublie surtout quand on voit les graphes avant parce qu'on est un peu au milieu. Ils ne se positionnent pas tout à fait de la même manière. Je voudrais juste refaire un petit historique, notamment sur l'affiliation. Ça a été créé aux USA en 97. Donc c'est pas un nouveau produit. Ça a été créé aussi à partir du moment où, sur un positionnement qui était plutôt que faire juste du branding, on va essayer de travailler sur la performance et générer du chiffre d'affaires. Et au démarrage, c'est vrai qu'on avait une espèce d'image de c'est les invendus du branding, c'est du non vendu au branding ou de sites qui sont peu qualifiés. C'est aujourd'hui un système qui est construit autour de réseaux d'affiliés qui sont internationaux avec des capacités d'action soit locales, soit internationales, donc monolocales, soit multilocales. Un annonceur est capable de travailler sur une plateforme multinationale dans chaque pays ou sur l'ensemble des pays avec la même interface. C'est des volumétries croissantes et importantes en termes de réseau, avec des garanties qui sont, en tout cas celles de Commission Junction, d'un service qui s'appelle Network Quality, qui est complètement isolé des départements commerciaux et des pays pour lesquels ils travaillent, et qui analyse en permanence les flux, les taux, pour regarder et chercher constamment tout ce qu'on pourrait appeler de trafic non qualifié, de machines à clic, ou de fraudes diverses dans la génération de leads ou de vente. Sachant que la vente, à partir du moment où elle n'est pas validée, elle n'est pas payée, donc d'une certaine manière c'est moins important. Mais sur la visite et sur du lead, ça c'est une notion importante. C'est une notion importante. D'autant que des sites qui pourraient apparaître avec une URL et qui passent sur une URL qui n'est pas la bonne, notamment le site illégaux, site de mauvais contenu, sites qui ne sont pas validés par l'annonceur, puisque l'annonceur des plateformes d'affiliation choisit les affiliés avec lesquels il veut travailler. Et évidemment, c'est après le travail de l'affiliation, c'est la création et l'animation du réseau, avec toute la mécanique de ce que j'appelle, j'aime bien faire le compte, c'est la logique d'affiliation, pour moi, c'est assez proche d'une logique de franchise. On crée un réseau de distribution, on teste, on démarre, on incentive, on génère de la vente et on fait venir surtout des éditeurs qui vont travailler dans le temps pour générer du chiffre d'affaires et de la visite. L'affiliation, la définition, vous connaissez, je ne sais pas, pour la plupart, comme je ne connais pas l'audience et pas les informations sur qui est présent. L'objectif est évidemment de travailler sur une logique d'audience qualifiée, une audience qui est aussi verticalité, puisqu'on travaille énormément en profondeur, de puissance, recruter dans le deuxième niveau, une fois qu'on a fait de la visite, on peut faire aussi évidemment du lead, donc c'est recruter du prospect et le qualifier, avec une notion intrinsèque qui est de générer du chiffre
aussi le collectif des plateformes d'affiliation. On estime que dans les plateformes d'affiliation, à peu près 65% de l'activité correspond à la génération de chiffre d'affaires et 35% correspondant à la génération de leads et la génération de visites. Évidemment, en maîtrisant les coûts et les prises de risque. Comment on fait ça? Bon, la mécanique est assez simple. Un annonceur propose une campagne, il propose des différents supports, sur toute forme qu'il soit, les modèles de rémunération, et il provisionne aussi, puisque dans la mécanique, on oblige et on protège tant l'éditeur que l'annonceur de travailler sur le long terme. L'éditeur, lui, s'inscrit à une campagne, une fois son inscription est validée, télécharge les créas et affiche évidemment et fait la promotion. Les ventes et les leads sont générées, les commissions sont attribuées aux éditeurs. Jusqu'à la assez classique multiplication d'actions. Cette phrase-là, l'affiliation, c'est pas juste je fais soit du chiffre d'affaires, soit je prends juste de la visite, ou je fais juste du lead parce que le lead ça me coûte un peu moins cher. L'intégration du lead et de la visite en complément de ce qu'on travaille pour générer du chiffre d'affaires, c'est l'animation en réalité sur le lieu de vente, c'est la multiplication d'actions à court terme dans le but de développer une distribution à long terme. Une proximité avec les éditeurs, une proximité avec les clients finaux. Le CPA est le petit logo que vous voyez en haut, c'est un collectif des plateformes d'affiliation qui réunit les 7 plus grosses plateformes en France dont j'ai la présidence. Je vous remets les chiffres qui sont intéressants, puisqu'en fait, les études qui ont été faites, l'affiliation est remontée dans les outils et dans les benchmarks qu'il y a 2 ans, grâce d'ailleurs au SRI qui a sorti cette étude avec les différentes parts des investissements publicitaires. Et on s'est dit, nous, plateforme d'affiliation, que finalement, on voyait un morceau qui n'était pas bien présenté, et on a décidé de mettre en place des bilans annuels et des paramètres semestriels, dont un sera présenté demain matin. Et là, je vous présente les chiffres 2009. L'affiliation au travers de ces 7 plateformes qui sont les principales, ça a généré sur l'année dernière 95 millions de leads, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour les marchands pour lesquels on travaille, comme pour Bouygues Télécom, parce qu'il en avait avant les 1 milliard, mais c'est partagé, 6,3 milliards de visites et 20 millions de ventes au total. Autant vous dire que c'est un levier et c'est un canal qui a énormément de puissance et en même temps avec une logique de dépenses maîtrisée. On a fait des ratios pour vous donner aussi un référent. Quand on dépense 1 euro en commission, ça correspond à peu près à 18 euros de chiffre d'affaires. Et en même temps que ça, quand on parlait de branding et ce qui est induit, on a une équivalence en espace publicitaire, en exposition publicitaire qui est estimée à peu près à 18 euros, chiffre 2009. Question évidemment, puisque je viens de faire le pont, c'est le branding dans tout ça. L'ensemble des formats qui sont proposés au travers de l'affiliation, on est clairement sur des logiques de formats qui sont assez standards. On a travaillé sur un email, on travaille sur des bandeaux, des liens de texte, des publics rédac et d'autres formats qui arrivent. On est sur des formats qui servent à faire la visibilité, la notoriété, qui ressemblent assez fortement aux PTAB que vous connaissez, qui sont les formats standards utilisés pour faire du branding. Et pour autant, ils ne sont pas payés au mille, ils sont payés à la performance. Donc au-delà sur les chiffres que j'ai présentés dans la slide d'avant, les 1,8 milliard ne correspondent qu'à ce qu'on traque en termes de vente. Par contre, l'ensemble des visites et des leads qui ne sont pas comptabilisés en vente, puisqu'ils sont comptabilisés en lead ou en lead, ils sont vendus en tant que tels, on ne remonte pas le chiffre d'affaires qui est généré directement et clairement pas l'exposition publicitaire qui est liée à ces milliards d'affichages et éditeurs qui travaillent pour eux.